Nous lisons aujourd'hui la première lecture du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A, qui correspond au dimanche 8 novembre 2020. Il s'agit d'un extrait du livre de la sagesse. Ici, la sagesse est représentée comme une personne, et une personne qui s'adresse à ceux qui passent par là et à qui elle propose le discernement. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? La sagesse est d'abord un idéal de vie. N'oublions pas que le mot philosophie en grec veut dire amour de la sagesse. Sans doute sommes-nous aujourd'hui habitués à ce que la philosophie soit réservée à des personnes qui se traitent de philosophes, même si nous recherchons tous bien une manière de vivre au mieux. En fait, c'est l'idéal antique de la sagesse que de bien vivre. Qui d'entre nous ne désire pas avoir cette vie la meilleure possible ? Et nous savons d'ailleurs que l'expérience nous permet d'acquérir une certaine sagesse. C'est pour cela d'ailleurs que jadis, on disait que les anciens étaient forcément plus sages puisqu'ils avaient cette expérience. La sagesse est en fait une réflexion sur le sens de la vie. Il n'y a pas d'âge là pour réfléchir sur le sens de sa vie. D'où vient ma vie et où va-t-elle ? Et ensuite, comment la mener pour qu'elle aille au mieux ? Et la sagesse est aussi un retour sur l'expérience de la vie. Car de fait, nous tirons un certain nombre d'enseignements des événements qui se sont passés, parce que nous avons bénéficié de quelque chose de bon grâce à telle ou telle pratique, parce que nous avons aussi reçu quelque chose d'amer dans tel ou tel autre, et que du coup nous allons éviter de nous comporter de cette manière-là. Nous tirons de notre expérience de vie une certaine sagesse. La sagesse est un art de vivre, et chercher la sagesse dans l'Ancien Testament, c'est en fait chercher Dieu. Car Dieu nous appelle à la vie, il nous l'a donnée et il nous invite à l'épanouir pleinement. Voilà pourquoi deux éléments se trouvent dans cet extrait du livre de la sagesse. D'abord, l'importance du discernement. Le discernement, c'est savoir choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour mieux choisir d'abord ce qui est bon. Or, nous le savons par expérience aussi, il y a un certain nombre de choses qui se présentent à nous comme étant bonnes et qui en fait s'avèrent mauvaises. Un exemple très concret, ceux qui se droguent pensent en utilisant la drogue qu'ils vont aller mieux. Or, le résultat de la drogue est au contraire qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans une dépendance et qu'ils se détruisent leur propre santé. Le discernement va être donc l'art de voir ce qui est le meilleur, l'effectivement meilleur. La deuxième vertu qui est proposée dans ce texte du livre de la sagesse, c'est la vigilance, c'est-à-dire le fait d'être attentif à véritablement mener sa vie et non pas à se laisser emporter par les événements. Combien de fois subissons-nous les événements que nous vivons quand il y a certains domaines dans lesquels nous sommes véritablement maîtres ? D'où une attention aux choix que nous allons porter, sans simplement être à l'unisson de ce que le groupe autour de nous, ou la pensée commune, ou le politiquement correct nous oblige. Discernement et vigilance sont liés. Dans le livre de la sagesse, c'est la personne de la sagesse elle-même qui va nous indiquer quel est ce discernement et quelle est cette vigilance. En fait, chrétiens, nous reconnaissons que c'est le Christ qui incarne la sagesse. C'est le Christ qui donne sens à notre vie et même à notre mort. Je vous le disais tout à l'heure, l'invitation qui nous est faite
est une invitation à savoir quel est le sens de notre vie. Le Christ, parce qu'il partage les joies et les épreuves de l'existence humaine, nous redit quel est le sens de notre vie. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, au verset 3, il nous est rappelé que le Christ vient de Dieu et retourne à Dieu, une manière de nous faire comprendre que nous aussi, nous avons reçu de Dieu la vie comme un cadeau et qu'elle ne trouvera son plein épanouissement qu'en allant vers Dieu. Dans le même Évangile selon saint Jean, au chapitre 16, verset 4, le Christ dit à Thomas qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Non seulement il est celui qui donne les points de référence sur la manière de se conduire, mais en plus il invite à ce que nous nous associons à lui ou que nous l'associons à notre propre vie pour être menés pleinement vers la plénitude. Le Christ est la sagesse qui donne sens à notre vie et à notre mort, et le Christ est la sagesse qui nous envoie son Esprit Saint. C'est, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, c'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse, parce que il vient habiter notre propre esprit et ainsi éclairer notre discernement et stimuler notre vigilance. L'Esprit Saint, l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'esprit qui éclaire le sens de notre vie, c'est celui que nous sollicitons. Nous l'avons sollicité peut-être au début de cette rencontre des cellules paroissiales d'évangélisation. Nous le sollicitons régulièrement pour qu'il vienne nous donner l'orientation pour vivre selon l'Esprit de Dieu, selon le plan de Dieu, le dessein de Dieu. La foi nous entraîne à une mise en œuvre de la sagesse, car la foi n'est pas simplement des pratiques religieuses qui seraient à mettre en œuvre, mais bien un véritable art de vivre. Bien vivre dans le Christ, c'est vivre dans cette foi, dans l'espérance et dans la charité. Question pour notre rencontre d'aujourd'hui. Avons-nous constaté combien notre foi a influencé notre manière de vivre ? Bonne rencontre.